Bonsoir. Coucou. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis en retard ce soir. Merci d'être là. Donc, je remercie encore Aurore Widmer, Aurore Lumière, de m'avoir prêté main forte. Je ne trouvais pas comment on fait pour lancer le live sur la nouvelle version d'Instagram. Et donc, elle me disait, mais si, tu vas dans le plus et tout. Et je lui disais, mais il n'y a rien dans le plus. Et donc, je lui faisais des captures d'écran et elle me dit, mais normalement, il y a un truc où tu swipes à gauche et tout ça. Tu trouves ici et il y a le direct. Et chez moi, il n'y avait pas le direct. Donc, j'ai désinstallé Instagram, j'ai réinstallé Instagram. Et là, j'ai trouvé le direct. Donc, il y avait bien un bug dans ma version d'Instagram. Merci d'être là. Ok. Donc, bienvenue. Et j'espère que vous avez passé une belle journée. La mienne a été bien remplie parce que j'étais en course toute la matinée, donc jusqu'à l'heure du déjeuner. Et après, j'avais beaucoup de choses à faire cet après-midi. Et donc, j'arrive avec plein de choses. Donc, je vais me détendre. Un peu en retard. Une tasse de thé. Et donc, ce soir, je vais parler de mon parcours. Parce que j'ai souvent des questions. Un complot chez Instagram. Ouais, peut-être que je suis blacklistée chez Instagram. Ils ne veulent pas me mettre en direct au cas où je dirais des trucs, mais pas ce soir. Donc ce soir, on va parler du parcours d'une entrepreneur. Donc je vais partager mon expérience d'entrepreneur et comment j'ai fait ce shift en fait dans ma vie d'être employée et jusqu'en 2012 jusqu'à aujourd'hui entrepreneur pour qui ça fonctionne bien. Et donc, je voulais partager mon expérience parce que parfois, je donne des morceaux comme ça sur Instagram et je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur ma page et vous n'avez pas forcément la vision d'ensemble de comment ça s'est passé. Donc, finalement, j'ai des questions, mais si je reprenais chronologiquement, ce serait plus logique. Et donc, voilà, c'est l'occasion de pouvoir faire ça. Et j'ai reçu beaucoup de questions. Le week-end dernier, j'ai fait beaucoup de stories avec des réponses et j'ai noté des choses qui étaient plus en lien comme ça avec le parcours. Et donc, je vais reprendre un peu les questions qui m'ont été envoyées. Je n'ai pas préparé mon intervention, donc ça va être spontané. Et si vous voulez me poser des questions aussi, vous pouvez me les poser dans le chat avec grand plaisir. Donc, c'est parti. D'abord, pourquoi je veux témoigner de ce que je vis ? Je veux témoigner de ce que je vis parce que je crois que quand on témoigne de ces difficultés, ça parle beaucoup parce que les gens peuvent raisonner avec et se dire « Ah, mais moi aussi, ça c'est trop dur !» Je comprends. Et quand on témoigne de ses succès, alors les gens peuvent se dire « Ah, mais c'est trop cool, en fait, c'est possible de réussir !» Et oui, il y a des challenges, mais après, on peut y arriver aussi. Donc, je suis heureuse de témoigner de mes difficultés et de mes succès pour pouvoir peut-être donner un petit shoot d'inspiration et de courage aux personnes qui n'osent pas forcément se lancer parce que je sais que ça peut marcher. Donc voilà pourquoi je passe du temps et de l'énergie à partager qui je suis et ce que j'ai découvert au fil de ces dernières années. Donc, un petit retour dans le passé. Donc, je vais démarrer en 2012 parce que c'est là où j'ai changé de vie. Donc, il y a eu un avant 2012 et un après 2012. Donc, avant 2012, j'étais employée. Je travaillais dans la com et le marketing pour des sites de rencontres à Paris. C'était pas forcément ce que j'avais rêvé de faire, mais je croyais pas forcément que mes rêves étaient accessibles en fait à cette époque-là. J'étais une autre personne que je suis aujourd'hui vraiment. Donc, j'ai grandi dans une famille plutôt conventionnelle avec des parents qui étaient des fonctionnaires, donc secrétaire de mairie et agent EDF, donc bien fonctionnaires, et toute une famille bien fonctionnaire quand même et pas d'entrepreneurs. Il y avait quand même des gens qui aidaient parce qu'il y avait pas mal de pompiers du côté de ma mère, donc des gens dans la contribution, dans l'aide aux autres, etc. Mais voilà, j'ai pas vécu avec des entrepreneurs autour de moi. Et puis, j'ai fait des études conventionnelles, j'ai fait un bac littéraire et puis une école d'art. Donc, j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent là-dedans. Donc, j'ai étudié les arts appliqués après le bac. Et puis après, je suis allée... j'ai fait des petits boulots parce que je voulais vraiment quitter mes parents, je voulais déménager. Et donc, j'ai fait des petits boulots, je travaillais chez H&M, chez Zara,
des choses que je faisais depuis mes études en fait, et puis après je l'ai fait pour de vrai pendant quelques années. Et puis après j'ai travaillé dans une banque, ça arrivait complètement par hasard, où c'est ma banquière qui m'a dit qu'il recrutait, et donc je suis rentrée par la petite porte, et puis j'ai rencontré après son patron, et puis le patron du patron, etc. Et puis j'ai réussi à avoir une place à la banque, donc c'est quand même un peu bizarre pour quelqu'un qui avait eu un parcours comme le mien. Et puis je travaillais un peu là-bas, et c'est marrant parce que je leur faisais des trucs pour les animations en fait dans les agences. Ça me plaisait beaucoup de créer des kits d'animation, et j'avais proposé un kit pour l'agence dans laquelle je travaillais et qui pouvait basculer après d'agence en agence et se passer. Et puis il y a un des responsables qui m'a reçu et qui m'a dit: Anne-Claire, c'est super, mais les idées, elles viennent d'en haut, elles viennent pas d'en bas. Et donc il y a des services qui font ça, qui décident de la com pour les agences, etc. Et moi, ça m'a comme tué mon enthousiasme dans l'œuf, alors que j'arrivais avec des choses qui étaient vraiment des choses de terrain et qui me paraissaient être du bon sens, et j'avais les compétences en fait en communication pour le faire. Et là, je me suis dit, en fait, je vais monter. Donc j'ai repris mes études, et donc à 24-25 ans, j'ai fait un Master 1 en communication, et après j'ai fait un Master 2 en intelligence économique. C'est recherche et analyse de l'information stratégique. Donc j'ai réalisé beaucoup cette année que ça m'avait été utile, recherche et analyse de l'information stratégique, parce que c'est tout ce qui est enjeu de pouvoir, enjeu d'argent, etc. Et bon, on est en plein dedans, 2020-2021, là, en plein dedans. Donc ça, c'est pour mon parcours professionnel et mon parcours scolaire. Et puis après, j'ai travaillé donc pour un site de rencontre pendant un certain temps, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, jusqu'à ce que j'ai un licenciement abusif qui m'arrive en pleine figure. C'était pas du tout prévu, mais mon entreprise ayant eu un gros contrôle fiscal, il y a eu des problèmes, ça s'est envenimé, et je me suis fait mettre dehors très très vite, à l'américaine, parce qu'ils avaient vraiment une mentalité à l'américaine. Et ça m'a pas plu du tout. Et moi, je suis un peu du genre guerrière, et donc je sentais le truc venir en fait, parce que eux, ça allait pas bien de leur côté, et donc j'avais aussi moi de mon côté préparé au cas où il se passait quelque chose. Et puis quand ils m'ont licenciée, j'ai dit ça va pas se passer comme ça, et je suis allée au prud'homme, et donc ça a duré 2 ans de bataille, ça a été super dur, et puis finalement j'ai gagné, et voilà. Mais c'était évident que j'allais gagner parce que c'était vraiment abusif, c'était comme ça. En même temps, ce qui s'est passé, c'est que juste avant mon licenciement, j'avais décidé de m'occuper de mes problèmes de sommeil, parce que j'avais des problèmes de sommeil depuis l'enfance, de l'anxiété, des angoisses, plein de trucs, et surtout les insomnies chroniques. Et donc ces insomnies, j'avais pas trouvé de solution. Bien sûr, j'avais vu plein de médecins, j'avais vu aussi des psys, j'avais été mise sous antidépresseurs pendant un temps, j'avais pris des somnifères, des anxiolytiques, des décontractants, tout le tintouin, donc j'ai eu toute la panoplie pendant un certain nombre d'années. Parfois ça marchait un peu, sur quelques jours ou quelques semaines, mais ça marchait jamais quelques mois, et surtout le lendemain j'étais pas bien, j'étais dans le pâté, c'est pas comme un vrai sommeil en fait, c'est un sommeil qui a été forcé, et après on n'est pas réparé de la même façon que quand on a bien dormi. Aujourd'hui je connais parfaitement la différence parce que je dors bien. Et donc avant mon licenciement, ce qui s'était passé, c'est que j'étais allée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière au service du sommeil. Et là, ils ont étudié mon sommeil et ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème fonctionnel, mais que je ne savais pas dormir. Donc, le chef de service, qui était un homme ouvert d'esprit, sympa, tout ça, il m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe, Dany Trouillet, que je recommande chaleureusement. Son site, c'est latransatdusommeil.com. Et Dany, c'est une femme généreuse, merveilleuse, et elle m'a aidée à comprendre comment mes journées conditionnaient mes nuits. Ce qui m'avait jamais du tout été mis en lumière par les médecins que j'avais rencontrés pendant hyper longtemps. Et donc j'ai fait quelques séances avec Dany de naturopathie, de sophrologie, et j'ai été suivie aussi en groupe, avec un groupe de rééducation au sommeil en fait. Donc ça m'a hyper bien aidée. C'était tellement bien que ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai réussi à dormir petit à petit, mais j'ai aussi régulé beaucoup de choses. Mon anxiété, elle est retombée grâce aux séances de sophrologie que j'ai découvertes avec elle. Ma peau a été plus belle, j'ai eu moins de boutons. Aujourd'hui, j'en ai quasiment pas. J'ai eu plus d'énergie, j'étais plus joyeuse aussi. J'avais comme trouvé quelque chose à l'intérieur de moi. En fait, j'avais retrouvé
le chemin d'une forme d'empuissancement que j'avais pas, dont j'avais été dépossédée depuis si longtemps en fait. Et à partir de là, je me suis dit, je veux apprendre la naturopathie parce que ça a été tellement génial, et encore plus que ce que j'étais venue y chercher, parce que j'étais venue juste y chercher un soulagement du sommeil. Mais en fait, ça a été tellement plus grand que ça, que j'ai voulu apprendre la naturo. Souvent, on me demande comment tu as choisi tes formations. Donc ça m'a été posé beaucoup le week-end dernier dans les questions. Je ne les ai pas choisies, en fait, elles m'ont choisi. Parce que la vie m'a dit, tiens, regarde, tu as besoin de ça. Donc à chaque fois que je fais des formations, c'est qu'en général, ce sont des choses dont moi j'ai besoin pour continuer d'avancer sur mon chemin. Ce n'est pas une réflexion stratégique de qu'est-ce que je vais en faire, un métier, etc. C'est parce que il y a comme un élan de vie, ou le vent qui me pousse dans le dos, où la vie me pousse et me dit mais vas-y, regarde, c'est pour toi. Moi, j'avais une forte tendance hypocondriaque. Et je l'ai déjà dit, c'est pas un secret, je suis même allée jusqu'à faire une échographie dans un hôpital un jour, parce que j'étais sûre que j'avais l'appendicite, j'avais trop peur d'avoir l'appendicite, et en fait j'avais des gaz. Donc que les choses soient claires, je suis de la famille des hypocondriaques, et j'avais une armoire à pharmacie qui était bien fournie, et qui était bien pour les gens qui sont flippettes. Donc ça, c'est très important à comprendre, parce que je me disais, en apprenant la naturopathie, je vais savoir ce qui est de l'ordre de ce que je peux gérer toute seule, et du moment où je vais avoir besoin d'un hôpital, d'une chirurgie, de quelque chose comme ça, et je vais réussir à faire la différence, parce que pour moi, il n'y avait pas de différence. En fait, tous les trucs médicaux, c'était du danger. Il y avait des warnings, il y avait du stress, c'était juste énorme. Donc, je suis allée à l'école de naturopathie. J'ai choisi ISUPNAT, donc qui est une école de naturopathie à Paris, une des grandes écoles de naturo, qui est reconnue par la FENA. Je l'ai choisie parce qu'elle était à Paris et que je vivais à Paris à ce moment-là, et parce que Dani, qui m'avait donc reçue en naturopathie, elle s'était formée à distance avec une école dans le sud, que j'ai oubliée, et elle avait fait des cours en présentiel à la carte chez ISUPNAT et elle avait été contente. J'ai fait la porte ouverte, j'ai été contente et je me suis inscrite. C'est aussi simple que ça. J'ai pas cherché 10 000 écoles de naturopathie, j'ai pas fait un tableau Excel avec les comparatifs, j'y suis allée avec mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai choisi toutes mes formations. Et donc je vais aussi y revenir un peu plus tard. Aujourd'hui, si c'était à refaire avec la personne que je suis, je ferais l'INH, l'école d'Odile Chabriac, parce que j'ai un gros coup de cœur pour cette école, dans laquelle j'ai enseigné l'EFT l'année dernière. J'aurais dû le faire cette année, mais comme j'étais à Berlin, j'ai pas pu le faire. Je trouve que le travail d'Odile est merveilleux et qu'il y a dedans un petit supplément d'âme dans cette école qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Mais je ne connais pas toutes les écoles. Mais aujourd'hui, c'est mon grand coup de cœur. Et ensuite, une des recommandations pour choisir son école de naturopathie, c'est tout simplement de demander aux anciens élèves comment eux ils l'ont vécu, d'aller en parler dans les groupes Facebook, etc. Et vous allez avoir beaucoup de retours d'expérience. Et puis écoutez votre intuition. Vraiment, c'est le plus important. Donc, j'ai fait une école de naturopathie sur 3 ans et demi, le week-end, et je ne savais pas comment j'allais la payer à l'époque, parce que j'étais en procès, prud'homme. Et donc, comme j'avais été licenciée pour licenciement abusif, j'avais pas de chômage pendant un temps, jusqu'à ce que le chômage commence. Et puis, à l'époque, je me suis mise à mon compte, donc j'étais au chômage, j'ai créé une entreprise pour pouvoir continuer à faire le même métier que je faisais avant, donc communication et marketing pour les sites de rencontres, mais à mon compte. Parce que je postulais pour des boîtes, et en fait ça ne marchait pas, et j'avais bien compris que si j'étais entrepreneur, si j'étais au chômage, et que si je me mettais à mon compte avec une micro-entreprise, je pouvais avoir des petits contrats, et que je pouvais vivoter comme ça pendant mes études. Je disais ok, on va essayer. Donc, ah non, j'étais pas en micro-entreprise, pardon, j'étais en EURL à l'époque. Donc j'ai créé une EURL. Et j'ai perçu l'ACRE, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette boîte, elle n'a pas marché. Donc ça a marché au début, et puis après, ça n'a pas marché, je me suis plantée, et j'ai fait banqueroute. Notamment à cause d'un client qui n'avait pas payé, etc. Donc ça n'a pas été facile. Donc j'ai dû fermer cette entreprise. Ensuite, j'ai eu une autre aventure entrepreneuriale pendant mes études de naturopathie, donc en 2e année, où j'ai créé un site de rencontre avec des associés. Donc j'ai trouvé 9 associés, on a levé des fonds et on a créé un site qui s'appelait Emmanuel.
Et donc c'était un super beau site, on l'avait super bien bossé et on s'est planté. Et donc voilà, c'était ma deuxième aventure entrepreneuriale et banqueroute encore. Donc à l'aube de ma 3e année de naturopathie, moi j'aimais beaucoup ce que j'apprenais, mais je ne savais pas que j'allais en faire quelque chose en fait. Je ne savais pas que j'allais en faire un métier, naturopathe. Pour moi, c'était des choses que j'apprenais pour pouvoir me libérer de cette hypocondrie, pour pouvoir apprendre des choses sur la santé. C'était vraiment quelque chose qui était pour moi quelque chose d'important pour ma vie en fait, mais pas pour mon métier. Mon métier, je pensais que j'allais faire du web, que j'allais faire du marketing, que j'allais aider des boîtes à décoller. Et je suis d'une nature plutôt réservée et j'étais heureuse de contribuer en fait au succès des entreprises et d'être une femme de l'ombre. Donc j'avais pas envie d'être dans la lumière, etc. Tout ce boulot de se faire connaître, enfin pour moi c'était pas dans mon chemin en fait. Je le voyais pas comme ça. Et puis en 3e année de naturopathie, mes entreprises s'étaient plantées et il me restait l'école. Et donc j'ai de la gratitude pour ça parce que ça donnait beaucoup de sens à ma vie. À un moment où je me disais, en fait je suis nulle, j'ai raté. J'ai raté une entreprise, j'ai raté 2 entreprises. Il n'y a pas de... En fait, je comprends qu'il n'y a pas vraiment d'échec parce qu'à chaque fois on apprend. Mais sur le papier, je venais de passer la trentaine, j'avais pas de métier, genre rien. Et j'avais raté mes aventures entrepreneuriales et j'étais encore étudiante. Et en plus, il fallait encore que je continue à payer ces études alors que j'avais pas de taf. Donc vous imaginez un peu, j'étais en stress en fait. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a jamais stressée. En fait, je savais que ce que j'apprenais, ça avait une valeur immense. Et ça, c'était tellement précieux pour moi que ça m'accrochait à quelque chose. En fait, j'avais comme trouvé une étincelle de vie, comme une connexion, un branchement avec une source de vie qui était tellement puissante que c'est ça qui m'a portée pour la suite. Alors la suite, c'est quoi ? 3e année d'école de naturopathie, je me propose pour participer au congrès mondial de naturopathie en tant que stagiaire. Parce que, en fait, j'avais pas de thunes pour y aller. Donc, dans ces cas-là, on demande à être stagiaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été acceptée. Donc, j'étais stagiaire au congrès mondial de naturopathie à Paris. Et ça s'est bien passé, si bien que j'ai été intégrée l'année suivante en tant que secrétaire générale pour les aider. Et après, je les ai aidés à le refaire, en fait, à Londres, en Espagne. Enfin, voilà. Donc, j'ai intégré le congrès mondial de naturopathie par la petite porte. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi commencé à faire des stages, d'autres stages. Donc, j'ai fait un stage dans une boutique bio. À la base, j'ai fait 3 mois à temps partiel. Et puis, en fait, ils m'ont gardée pendant 1 an et demi. Et vous vous rappelez, je ne savais pas comment j'allais payer l'école. Et à un moment, la boutique bio, elle me proposait un salaire qui n'était pas élevé, parce que les salaires de boutique, ils ne sont pas élevés. Et je pouvais encore me remettre au chômage, en fait, switcher, fermer l'entreprise que j'avais et me remettre au chômage. Il me restait quelques mois pour finir mes études. Et j'ai choisi ça. En fait, j'ai choisi de me remettre au chômage et j'ai dit à l'école, j'ai dit à la boutique, ok, mais vous allez payer mon école. Petite Malène. Et donc du coup, l'entreprise, elle a payé mes factures à l'école, à la fin. Donc c'était un peu culotté de moi de leur demander quelque chose comme ça, mais en même temps, ils ont accepté. Et je pense que la vie, quand on est un peu culotté, elle nous aide. Donc c'est vraiment une des choses que je recommande à tout le monde, c'est essayer d'être malin parce que l'argent, il n'arrive pas toujours en monnaie sonnante et trébuchante dans cette forme-là. Ça peut arriver aussi sous forme d'échange, où en fait, si vous ne voulez pas encaisser l'argent d'un côté, quelqu'un peut payer un chèque pour vous, etc. Il y a tellement de choses qui sont envisageables quand on a envie de réussir. Moi, les gens qui me disent « j'y arriverai jamais, je ne trouverai jamais l'argent », je leur dis « ça dépend ». Parce qu'en fait, si tu t'aides, la vie t'aidera. Et pour moi, ça a toujours été comme ça. Et donc, j'ai fait d'autres stages aussi. J'ai fait un stage à Hawaï et j'ai fait un stage à Bali. Alors, pour les deux, j'ai juste demandé. Donc, ce qui m'a poussée à demander ces stages-là quand j'étais en 3e année d'études, donc fin de 2e année et fin de 3e année, donc j'ai fait 2 stages à l'étranger, c'est le fait qu'à l'extérieur de la France, la naturopathie est une discipline qui est souvent reconnue. Pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays. Et d'aller faire un stage comme ça dans des cliniques, dans des endroits où en fait le métier était posé, où on les appelle ND, Naturopathic Doctor, ça changeait quelque chose pour moi dans l'énergie et j'avais envie de faire partie des ND et de savoir
qu'en fait notre discipline, elle était validée quelque part ailleurs et pas juste considérée comme des mangeurs de pâquerettes, des mangeurs de graines en France, parce que ça c'est vraiment pour moi complètement ridicule. Et je suis heureuse d'avoir vécu ces expériences-là parce que je pense qu'on télécharge beaucoup de choses en fait vibratoirement. Et quand on étudie comme ça, quand on est l'apprenti de quelqu'un qui a une clinique bien installée à l'étranger, alors on télécharge ce programme que c'est possible pour soi aussi. Et donc c'est important dans la vie d'avoir des mentors, d'avoir des personnes qui nous inspirent. Et c'est pour ça que j'ai fait ces stages-là. Donc si vous avez envie de faire des stages à l'étranger dans des endroits où c'est reconnu, eh bien envoyez vos candidatures. Moi j'en ai envoyé plein et puis il y en a qui ont dit oui. Et voilà comment j'ai fait. Quand j'ai fait mon stage à Hawaï, j'ai découvert l'EFT parce que c'est une discipline qui est beaucoup reconnue aux États-Unis. Ils appellent ça tapping. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Et à l'époque, j'avais encore des angoisses et du stress et tout ça, beaucoup. Et le fait d'apprendre le tapping aux États-Unis pendant ce stage, ça m'a aidée. Je suis revenue en fait en France avec cet outil pour moi et je me suis formée à l'EFT pour moi d'abord, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc j'ai fait le niveau 1 avec Patricia Pardini-Rousseau. Je crois qu'elle n'a pas de site. En tout cas, dernière nouvelle, elle n'en avait pas. Et le niveau 2 avec Noël Cassan, qui est super. Donc je recommande beaucoup Noël Cassan. Elle a un site, c'est facile d'aller voir ce qu'elle fait. Et elle forme super bien. C'est une femme qui a un grand cœur. Elle était ostéopathe, elle est coach, elle est formatrice en EFT. Elle a créé le congrès virtuel EFT. Et je l'aime d'amour. Elle est super. Donc en EFT, je recommande Noël Cassan. Et donc j'ai acquis comme ça l'outil EFT alors que j'étais sur la fin de mes études de naturo. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de tapoter tout le temps pour pouvoir libérer des couches d'émotions. Donc je vous disais, en fait, j'ai eu beaucoup de stress dans ma vie et c'était pas juste pour moi de continuer à vivre comme ça. Je sentais que c'était possible de vivre différemment. Je voyais des gens qui avaient plus d'aisance en fait dans leur vie, qui étaient pas stressés de tout, qui arrivaient plus à s'adapter. Moi, j'avais du mal à avoir des capacités d'adaptation comme ça. Et le fait de travailler avec l'EFT, d'être capable d'accueillir mes émotions et de nettoyer, en fait, c'est comme une détox émotionnelle que j'ai fait en tapotant autant avec l'EFT, ça m'a libérée de énormément de choses. Donc, peut-être que vous, votre truc, c'est autre chose. C'est pas parce que moi je dis EFT que c'est pour vous aussi. Peut-être que vous, c'est auto-hypnose. Peut-être que vous, c'est autre chose. En fait, chacun son chemin. Mais c'est important que vous suiviez ce qui vibre pour vous. Donc ensuite, les rencontres faisant, donc j'avais aussi d'autres petits boulots par-ci par-là quand on m'en proposait. Et donc je travaillais à un moment pour une petite boutique qui s'appelle Quintessence dans le 15e, où il y avait un médecin ayurvédique qui venait et qui consultait une fois par mois. Et j'aimais beaucoup son travail et j'aimais beaucoup ce qu'il partageait. Et il avait une formation, je crois qu'il ne la propose plus, en une année. C'est une formation condensée pour apprendre l'essence de l'Ayurveda, pour comprendre comment fonctionne la médecine traditionnelle indienne. Et donc je me suis inscrite pour faire cette formation, juste côte-côte avec la naturopathie, juste après. Mais je connaissais déjà ce monsieur et on discutait avant. Et il me disait qu'il voulait écrire un livre et je me suis proposée pour être son assistante. Donc encore une fois, je me suis dit, tiens, je vais aller prendre ce mentor, lui proposer de l'aider dans son travail. Et moi, je vais y gagner quoi? Je vais y gagner de pouvoir télécharger le programme du mentor et d'avoir sa sagesse, de pouvoir lui poser des questions, d'être en proximité avec lui pour pouvoir comprendre son travail. Et il se trouve que donc on avait fait un synopsis, on avait travaillé un peu sur un sommaire, sur un contenu. Et après, je suis allée chercher des maisons d'édition pour lui. Donc moi, je connaissais personne. Hein. Je ne suis pas de la haute parisienne. Je n'ai pas mes entrées, tout ça. Donc à la base, je venais de Nantes. Mais je suis proactive. Donc j'ai cherché des contacts, j'ai demandé des contacts à des gens qui connaissent peut-être des gens, etc. Et j'ai fini par avoir des échanges avec plusieurs maisons d'édition. Et j'ai été reçue chez First Edition. Et donc je présente le projet qui à l'époque, donc c'était 18 types de sinusite en Ayurveda. Moi je trouvais que le sujet était hyper intéressant. Et il se trouve que First Edition n'en a pas voulu parce que c'était trop un livre de niche. Et donc les maisons d'édition, ils pensent business quand même. Il faut que le livre, il y ait suffisamment de ventes possibles pour qu'ils investissent. Et ils n'ont pas investi. Par contre, l'éditrice qui venait juste de prendre son poste, Sophie Rouanet, coucou Sophie, et un grand merci encore, elle a gardé mon nom. Et
elle a bien aimé mon énergie, elle a bien aimé ce que je lui ai dit sur la naturopathie quand on s'est rencontrés, le fait que j'étais sur la fin de mes études de naturopathie, que j'étais proactive, à quel point ça me passionnait. Et elle m'a rappelé et elle m'a dit, le livre « La naturopathie pour les nuls » n'existe pas. Voulez-vous l'écrire? Et là, ouais, bien sûr. Bon, bien sûr, il y avait aussi un gros lot de stress pour moi parce que c'était un premier livre et c'est un premier gros livre. Et puis, je savais que je savais écrire parce que j'ai toujours été une grande lectrice et pas de problème, j'avais pas de problème avec l'orthographe. Depuis que je vis en anglais, j'ai un peu plus de problèmes avec l'orthographe. Mais voilà, je l'ai pris et j'ai dit oui. Et elle m'a demandé une co-auteure et donc j'ai contacté Anne-Marie Narboni, qui est la présidente du Congrès mondial de naturopathie, qui l'a co-signé avec moi. Donc le livre est sorti quelques mois après ma certification en naturopathie. En fait, tout ça, c'est allé très vite. Et après, j'en ai écrit plein d'autres. Alors, je vais continuer le processus. Donc, la naturopathie pour les nuls allait sortir. J'étais étudiante en Ayurveda. Ça c'était 2015, quelque chose comme ça. Et puis, les chômages s'étaient arrêtés. Il n'y avait plus rien. Et donc, j'étais dans le grand bain. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable quand le chômage s'est arrêté. C'est que je me suis dit, maintenant, tu n'as plus le choix, Anne-Claire. Tu es obligée de nager, en fait. Et tant que j'avais le chômage, j'avais très peur que le chômage s'arrête. C'est fou, hein. Il y avait ce truc où je me disais, oh, j'adore le chômage, ça m'aide. Et puis en même temps, j'avais ce stress, cette boule au ventre que le chômage s'arrête. Et finalement, quand il s'est arrêté, il s'est passé un truc où je me suis dit, en fait, tu dois tenir sur tes deux jambes et tu dois faire arriver les choses. Et j'ai fait arriver les choses. Donc j'ai trouvé des cabinets à Paris et je me suis inscrite sur Doctolib et j'ai décidé d'arrêter d'être une anonyme parce qu'avant 2016, j'étais pas sur Internet. Et donc ça, j'en ai parlé dans un live qui, je ne me rappelle plus, il est dispo sur YouTube et aussi sur Instagram. Un live sur le fait de se rendre visible et où j'ai expliqué en fait prendre la parole en public, comment moi ça m'a coûté et tout ce que j'ai dû faire pour apprendre à prendre la parole en public parce que je ne voulais pas le faire. C'était quelque chose qui me terrorisait et pour des raisons personnelles aussi, je ne voulais pas y être parce que je ne voulais pas qu'on me trouve. J'avais toutes les bonnes raisons possibles pour ne pas me mettre sur les réseaux sociaux et donc je ne voulais pas le faire. Sauf que j'étais bien obligée de nager. Il y a eu un moment où je me suis dit, si je veux vivre d'une activité professionnelle qui ne soit pas une activité seulement alimentaire, mais que je veux aussi vivre de quelque chose, en fait, de fusionner en fait ce que j'aime et puis ce qui va me nourrir, mais à un moment, il faut bien que je me montre. Surtout qu'en plus, j'avais écrit un livre. C'était dommage que ce ne soit pas moi qui porte les valeurs de ce livre. Donc, je suis sortie du bois. C'était début 2016. Ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense. Et je suis heureuse tous les jours d'être sortie du bois parce qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas un message. Donc je suis un peu débordée de messages comme je disais le week-end dernier. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un message de quelqu'un qui me dit merci pour ce que tu as partagé. Je vous jure maintenant c'est tous les jours. Donc ça peut être ce que j'ai partagé cette année sur les scandales, ça peut être sur la reconversion, ça peut être sur le courage, ça peut être sur la liberté, ça peut être sur la santé. Peu importe, mais il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Merci de partager ta passion parce que ça m'inspire et je passe à l'action dans ma vie. » Et ça me remplit le cœur parce qu'en fait, je crois qu'on est là comme une grande chaîne où en fait, moi j'ai allumé la bougie en moi et je souffle sur la flamme tous les jours. Et si ma flamme, elle peut vous aider à raviver votre flamme, alors on a gagné. C'est ça, c'est tout ce que je veux. Dans la vie, c'est tout ce que je veux, j'aurais rempli ma mission. Vraiment. Donc, on continue dans le processus. Donc, je me suis installée à Paris dans des cabinets d'ostéopathie kiné. C'était en 2016. Et donc, je les connaissais pas, c'était des amis d'amis d'amis qui m'avaient aidé à trouver. J'avais posté sur Facebook et puis j'avais dit, voilà, je cherche des salles, je suis dispo, je ne serai pas chiante sur les horaires, j'ai juste besoin de quelque chose de pratique. Et donc, je faisais des rétrocessions dans les salles. Donc, quand j'avais des clients, je leur donnais 20% de ce que je gagnais. Et quand je n'avais pas de clients, ils ne m'imposaient pas de payer en fait pour les salles. Parce que c'était des demi-journées qu'eux, ils n'auraient pas de toute façon utilisées. Donc, j'ai eu de la chance, mais j'ai créé cette chance parce que j'ai demandé à trouver des salles et j'étais très très flexible.
Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans à Paris. Et ça s'est hyper bien passé. Et je suis vraiment très très reconnaissante pour ces cabinets parce qu'ils m'ont vraiment aidé à me lancer. Et comme tout le monde au début, j'avais pas de clients. Donc j'allais au cabinet. Pour moi, c'était des efforts. Hein. Donc il fallait que je me prépare, que je me lave les cheveux, que je m'habille, que je mette un peu de maquillage, que je prenne le métro. Et j'arrivais au cabinet et j'avais pas de clients. Ou alors j'avais des clients et en fait ils annulaient. Donc comme tout le monde, j'ai vécu toute cette phase-là en fait qui est extrêmement stressante. Où on se dit bah en fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore bouffer des patates ce mois-ci. C'est pas très naturel. Et en même temps j'étais hyper engagée. C'est-à-dire que pour moi il était hors de question d'essayer qu'à moitié. Il fallait que j'essaye pour de vrai pour savoir si ça allait marcher. Et puis je pense aussi que les aventures entrepreneuriales que j'avais vécues avant, je vous disais que j'avais planté une première boîte, une URL de conseil en communication pour les sites de rencontres et un site de rencontre avec des associés, je pense que ça m'avait aussi forgé le caractère. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé en moi où, je me rappelle, j'étais allée à Paris à des fuck up night. Ça s'appelle fuck up night et c'est pour les entrepreneurs qui ont fuck up les entreprises. C'est pour les gens qui ont planté leur boîte et qui veulent apprendre de leurs erreurs. Et d'avoir comme ça rencontré des entrepreneurs qui avaient raté leurs entreprises et qui partageaient leurs failures, leurs erreurs, ça m'avait aussi aidé à comprendre que, alors ça c'est une mentalité plutôt anglo-saxonne, de toute façon tu ne vas pas réussir la première fois. Donc tu ferais bien de te dépêcher de faire ta première fois parce que tu vas peut-être réussir la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième ou la sixième fois. Ça m'a changé en fait mon état d'esprit. Rappelez-vous, fille de fonctionnaire. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose qui était une évidence. C'était quelque chose que j'ai appris sur le tas. Et j'avais pas d'amis entrepreneurs. Et à l'époque, j'avais pas de coach et j'avais pas d'argent pour prendre un coach. Et j'aimais même pas le mot coach parce que pour moi, le coach, c'était genre le coach sportif. Et aujourd'hui, moi, je suis coach. Et j'aide les gens à prendre leur place et à pas perdre autant de temps à faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites parce que je ne me suis pas posé les questions que moi je pose à mes coachés. Donc, mais j'étais pas là-dedans du tout. Donc j'y suis allée vraiment avec la version où il fallait ramer. Donc ensuite ce qui s'est passé c'est que la naturopathie pour les nuls est sortie et puis j'avais fait du bon travail en fait parce que je suis assez sérieuse et carrée et avec la maison d'édition ça s'était bien passé, j'avais tout rendu dans les temps et apparemment c'est pas quelque chose de très courant et donc ils m'ont proposé d'autres livres, donc j'ai écrit La naturopathie c'est la vie, le petit livre de la naturopathie, le cahier d'exercices de la naturopathie, le cahier d'exercices sur la détox, le miracle du jeûne, j'ai collaboré à d'autres livres, etc., etc. Donc ça s'est fait assez vite. Sur 2-3 ans, j'ai écrit comme ça une dizaine de livres pour plusieurs raisons. J'avais une grande envie de transmettre. Il y avait aussi la raison des finances, parce que quand on écrit des livres, c'est pas beaucoup payé. Donc j'aimais autant en écrire plusieurs et vite pour que ce soit une partie de ma rémunération. Parce que si ça durait trop longtemps et que ce n'était pas une partie de ma rémunération qui était conséquente, ça m'occupait beaucoup la tête. Parce que quand on écrit, en fait, on a des idées partout, des post-it partout, des notes partout. Et j'ai préféré faire ça sur une période de temps ramassée. Et aujourd'hui, l'édition ne m'a pas rapporté beaucoup d'argent, alors que je pensais que peut-être que oui, mais ça n'a pas été énorme. Par contre, ça m'a vraiment positionnée en tant qu'experte. Donc je sais que ça a contribué à mon succès en tant que naturopathe parce que les gens m'ont aussi choisi parce que j'avais écrit des ouvrages, parce qu'ils m'avaient vu aussi en conférence. Donc ça, entre-temps, je me suis fait aider pour cette peur de prendre la parole en public. Et donc j'ai appris parce que la veille de ma première prise de parole en public pour la naturopathie pour les nuls, j'ai annulé parce que j'ai fait une grippe. Donc pour une naturopathe, ça la fout mal quand même. Mais c'était une grippe de stress, hein. C'était pas une grippe de grippe, c'était une grippe de stress, c'était évident. Et donc j'ai travaillé là-dessus pour que ça n'arrive plus. Et voilà, ça s'apprend en fait. J'aurais pu m'arrêter là et j'aurais pu me dire c'est pas moi, je suis pas comme ça, je suis pas si extravertie que je vais prendre le micro et que je vais parler devant le monde entier pour dire ce que j'ai découvert. À chaque fois j'aurais pu m'arrêter et je l'ai pas fait. Je me suis dit je sais pas faire, je vais demander à quelqu'un qui sait faire et peut-être que je vais trouver un contact qui va m'aider à savoir faire.
Et petit à petit, eh ben, je me suis rendu compte que c'était possible. Oh, ça me fait du bien de vous le dire parce que en ce moment, j'ai des croyances limitantes sur l'évolution de mon entreprise parce que je ne sais pas faire des choses et ça me stresse et ça me fait du bien de m'entendre dire ces choses-là. Donc, c'est pas parce que je ne sais pas faire que demain je ne saurai pas faire. Donc, mon live dans un an sera sur l'évolution de mon entreprise et j'aurai su faire parce que je me serai bien entourée. Donc, je continue. Je vais profiter pour répondre à une des questions qui était là. C'était quel a été mon déclic vers le coaching? Donc, quand j'étais à peu près en 2e année de pratique de la naturopathie et de l'EFT en cabinet, donc dans mes 2 cabinets parisiens, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que mes journées étaient fatigantes. Parce que souvent, alors fatigantes quand je faisais de la naturo, pas quand je faisais de l'EFT, parce que l'EFT, on fait toujours avec ce que la personne, elle apporte. Alors que la naturopathie, on refait à chaque fois un bilan d'hygiène vitale, on redonne à chaque fois les grandes lignes de la santé, etc. Et comme on transmet des informations, à la fin de la journée, si on a transmis plusieurs fois les mêmes informations, c'est assez fatigant, c'est assez drainant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais changer ma posture plus comme une accompagnante à la transformation. Mais je ne savais pas faire, je n'avais pas les outils, parce que quand on étudie la naturopathie, on apprend avec une conseillère de santé, on apprend à enseigner la santé, on est une éducatrice, un éducateur. Et donc, je me suis formée au coaching. C'est là que j'ai voulu ajouter la brique de coach. Parce qu'en fait, ça change tout quand notre client comprend pourquoi il fait les choses pour lui, avec son état d'esprit, avec son chemin dans sa tête à lui, de pourquoi c'est important de faire ces transformations. Et là, ça a tout changé. En fait, mes séances, elles étaient beaucoup moins fatigantes parce que j'étais pas là en train d'essayer de leur sortir un plan d'action pour leur vie. J'étais en train de souffler sur leur flamme. J'étais en train de les aider à rallumer la flamme pour apprendre à prendre soin d'eux. Et pour moi, c'était beaucoup plus inspirant, et pour eux aussi. Et je donne souvent cet exemple de Françoise, une cliente que j'aime beaucoup, qui est venue me consulter en naturo. Et Françoise, elle avait déjà eu plusieurs naturopathes avant moi. Et quand elle est arrivée dans mon cabinet, je lui ai tendu une feuille et je lui ai dit, chez moi, c'est mes clients qui prennent leurs notes et je n'envoie pas de PHV, de plan d'hygiène vitale à la fin. Par contre, si vous avez des questions, après, vous pourrez toujours m'appeler, m'envoyer des mails, tout ça, je serai toujours dispo pour vous répondre. Mais vous êtes en charge de votre plan d'action. Et en fait, elle était venue après à une de mes conférences, elle avait pris la parole et elle avait dit, c'est la première qui m'a fait faire ça et c'était drôlement bien. Et j'étais fière de l'avoir fait et je suis heureuse d'avoir été cette naturopathe qui a redonné leur pouvoir aux gens assez tôt en fait dans ma pratique. Et ça a contribué du succès de mon cabinet en fait, j'en suis certaine. Pourquoi c'est aussi important pour moi? Parce que je pense que dans ma vie, j'ai pas été, donc jusqu'à mes 28 ans, jusqu'au licenciement, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais les choses en main pour mon sommeil, etc. J'étais pas vraiment une créatrice. J'étais plutôt passive, plutôt victime des circonstances. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé là, et puis aussi j'avais reçu la question. Je parle parfois de mon enfance de façon un peu élusive, sans expliquer exactement tout ce qui s'est passé. Alors c'est difficile pour moi d'expliquer tout ce qui s'est passé sans mettre en porte-à-faux des gens qui pourraient regarder la vidéo et qui pourraient être mis en difficulté et qui pourraient ne pas apprécier ce que je dis à leur propos. Donc je ne vais pas dire des choses sur les autres, je vais juste expliquer comment moi j'ai vécu. Je me suis sentie comme une mangue dans un pommier, comme je dis parfois, pas comprise émotionnellement, pas soutenue émotionnellement, et il y a eu aussi beaucoup de violence autour de moi, et ça a été très difficile pour moi à gérer. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je suis devenue une petite fille très lisse et très introvertie. J'étais une grande lectrice, une dessinatrice, la petite fille dans son coin, etc. Et à l'intérieur, ça allait pas du tout. Mais personne n'a vu, personne n'a rien vu. Et ça, je l'ai compris bien plus tard parce que j'ai fait une longue thérapie. Et il a fallu que je comprenne en fait que tout ça, c'était les circonstances de l'environnement qui m'avaient rendue comme ça. Mais ça m'a permis aussi de développer beaucoup de ressources et aujourd'hui d'être la personne que je suis. Et une des raisons pour lesquelles je fais tout ce que je fais aujourd'hui dans ma mission de vie, c'est de recréer du lien
et de faire en sorte que tout le monde se sente compris, entendu, et que tout le monde ait la place pour dire ce qu'ils ont envie de dire et pour être qui ils ont envie d'être et pour redevenir aussi des créateurs de leur vie. Tout ce que moi j'ai pas eu, en fait, maintenant je le mets au service pour que les gens puissent en fait le vivre. Donc tout ça, ça fait sens. Et donc je suis en paix avec la façon dont j'ai vécu mon histoire, même si je ne suis pas en paix avec tous les membres de ma famille aujourd'hui. En tout cas, c'est cordial, mais c'est pas encore quelque chose, on n'est pas proche. Et c'est ok comme ça, parce que j'ai aussi une famille de cœur et je me sens aujourd'hui très soutenue, ce qui n'a pas été le cas dans ma vie auparavant. Et tout va bien. Voilà. Donc merci pour les gens qui ont posé ces questions, par curiosité, mais aussi je sais, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup et qui veulent savoir un peu si je vais bien. Et donc oui, merci. Donc, je continue avec les questions que j'avais reçues. Comment s'est passée la transition du corporate jusqu'à être un entrepreneur? Donc, j'ai expliqué un petit peu les étapes. Pour moi, à ce stade-là, quand je vous disais que j'étais en cabinet, etc., et que j'écrivais les livres, pour moi, je vivotais. Donc j'avais 3 sources de revenus principales. J'avais donc l'édition, mais parce que j'écrivais beaucoup de livres. Si vous écrivez qu'un livre par an, ce ne sera pas une grosse source de revenus. J'avais les séances en cabinet. Et puis j'avais toujours des missions en communication et santé. Donc je travaillais pour des marques ou des lieux de santé, des choses comme ça. Et donc je faisais des petits flyers, je les aidais à écrire des articles sur leur site, etc. Donc j'avais ces trois volets-là pendant un certain temps. J'ai toujours beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je me rends compte que je peux travailler différemment, je peux gagner très bien ma vie en étant mieux organisée. Mais pour moi, ça m'a servi de beaucoup travailler et c'était fatigant certes, mais c'était pas si fatigant que ça parce que je me suis comme pluguée à la source. Comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai comme retrouvé le chemin d'une source inépuisable. Et donc, tout ce que j'ai pu faire ces 8 dernières années, c'est parce que j'étais bien branchée à la source et que je l'ai laissé me traverser et je l'ai laissé m'aider à créer en fait. Et je pense que c'est normal au début de créer beaucoup de choses et de tâtonner. Tiens, j'essaye un atelier, bon bah j'y mets du cœur, j'y mets de l'énergie, peut-être je vais le faire qu'une fois. Mais parce que c'était pour me rendre compte que derrière j'avais envie d'en faire un autre, qui était différent. Ou peut-être le contenu de cet atelier, j'ai envie d'en faire un programme, etc., etc., etc. Et je pense que c'est normal au début quand on est un jeune entrepreneur d'essayer plein de choses. Et il peut y avoir des frustrations parce qu'on peut se dire j'essaye, et puis en fait ça prend pas, je suis pas encore à l'aise, je gagne pas encore très bien ma vie. Je pense que c'est normal parce que ça vient avec une phase d'apprentissage. C'est un peu comme quand on est jardinier. Alors moi je suis pas une experte en jardinerie, mais j'imagine que c'est la même chose où en fait on plante des semis et puis ici machin et puis ça rate la première saison. Puis la deuxième saison on apprend de ce qu'on avait fait la première saison et puis bah tiens ça pousse mieux. Et puis là on se rend compte que si on met ça à côté de ça, ah bah tiens dis donc ça marche drôlement bien. Et puis au fil des années on devient un super jardinier. Je pense que c'est la même chose d'être un entrepreneur. Donc, il faut de la persévérance, il faut de la consistance, mais c'est en anglais consistency, c'est qu'on persévère tous les jours et on est toujours là en fait, on ne disparaît pas et on continue. Et à chaque fois qu'on continue, en fait, la vie, elle nous aide. Et elle ne nous aide pas forcément comme nous, on l'aurait voulu. Parce que nous, avec notre mental, on ne peut pas percevoir l'immensité des possibles. Donc, je me rappelle, c'est avec Peggy que j'avais vraiment réalisé ça, ma copine Peggy en douceur. Et donc on était en voyage à Bali et on se disait mais je comprends pas, il y a ce truc où d'un côté tu t'engages, mais d'un côté tu lâches prise parce que la vie elle fait ce qu'elle veut. Alors c'est quoi qu'il faut faire? Il faut s'engager à avoir un plan d'action et des ambitions et déployer ton plan, ou il faut lâcher prise et suivre le flow. Et en fait c'est une danse entre les deux, où si tu t'engages pas, la vie, elle ne sait pas ce que tu veux. Donc, elle ne va pas pouvoir t'emmener des opportunités et toi, tu ne vas pas les voir parce que tu vas rester trop en retrait. Donc, tu es obligé de t'engager et de prendre des décisions et d'être dans une forme de proactivité dans ce que tu crées, dans ce que tu décides pour avancer dans ta vie professionnelle et aussi personnelle. Et en même temps, lâcher prise sur la façon dont les choses arrivent, lâcher prise sur les attentes, tout ça. Par exemple, je vous disais tout à l'heure sur les livres, bon ben voilà... J'ai toujours rêvé qu'un de mes livres soit un immense best-seller.
Alors la naturopathie pour les nuls, c'est un petit best-seller, mais ça m'a pas rapporté beaucoup d'argent, ça n'a pas été un succès d'édition énorme comme j'aurais souhaité que ça le soit. Bon, on n'a pas fini, hein, le monde est en train de changer. Peut-être que le livre va faire un gros comeback dans 2 ans et que ça va être le succès de 2022. Faut toujours espérer. Mais ça m'a apporté tellement d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai un nouveau métier depuis cette année. Je suis apporteur d'affaires pour les maisons d'édition. Donc les personnes qui ont suivi mon programme Écrire un livre et être publié, je les mets en relation directe si elles sont prêtes, si elles sont mûres pour un projet avec des maisons d'édition. Et donc je suis comme une marieuse, donc je fais gagner du temps à la maison d'édition, je fais gagner de l'énergie à l'auteur en fait qui est mis en relation. Et c'est un nouveau métier que j'aurais jamais pu envisager dans le passé, mais je suis ouverte à ce que la vie me propose. Je suis ouverte au fait que y avait des choses que je n'avais pas envisagées, que je ne savais même pas qu'elles existaient, qui sont là pour moi en fait. Et je trouve que c'est extraordinaire et à chaque fois ça a été comme ça. Donc je vais continuer avec mon chemin. Donc j'ai pris un coach. Ça a été un des grands apprentissages que j'ai eu, c'est quand j'ai pris un coach Kairo avec lequel je travaille maintenant. Donc c'était en 2018. Et là ça m'a vraiment aidée à passer une étape. Donc avant lui, j'avais jamais eu de coach. J'avais fait des programmes de coaching en moi toute seule. Donc je m'étais formée au coaching avec donc c'était au Vitality Living College. J'ai choisi de le faire en Inde avec Rangana Rupavishuddhari que j'aime beaucoup, avec qui je m'étais formée à Matrix Reimprinting, qui est une technique d'approfondissement EFT. Quelqu'un m'a demandé comment je choisissais mes formations. C'est un coup de cœur. Parfois, c'est parce que quelqu'un m'a recommandé une formation. Parfois, c'est parce que j'ai cherché sur Internet et j'ai senti la vibe de la personne et je me suis dit, c'est cette personne-là avec laquelle j'ai envie d'apprendre. Et j'y vais. Je ne me pose pas 100 000 questions. J'y vais et c'est comme ça. Si je sens qu'il y a quelque chose pour moi, j'y vais. À chaque fois que j'ai investi en moi et que j'ai fait une formation, la vie me l'a rendue au centuple. Alors je sais que parmi vous, il y a des gens qui hésitent à se former, qui hésitent à se jeter dans le vide pour faire une formation en naturo, pour faire une formation en sophro, en hypnose, en coaching. Si c'est votre chemin de vie, si vous sentez que c'est pour vous, allez-y. Vraiment, allez-y. Et après, quand vous serez dans le grand bain, vous serez obligé de nager. Et vous allez solliciter les gens et vous allez trouver des... Si vous y croyez dans cette discipline-là, vous allez y rayonner. Et comme vous allez rayonner, vous allez attirer des clients. Et après, la vie, elle va se charger de vous et aussi, elle va vous le rendre au centuple. C'est toujours comme ça. Mais si vous ne vous avancez pas, si vous engagez pas, la vie, elle ne peut pas connaître votre adresse pour vous faire des cadeaux. Ça ne marche pas. Donc, c'est ce que je recommande à tout le monde. Donc, Kairo est devenu mon coach et il est australien et il m'a aussi pas mal poussé au cul. Parce qu'en fait, il a une mentalité, il est marié avec une américaine et tout ça. Et il m'a pas mal poussé et il trouvait que je jouais petit avec mon profil où j'avais étudié énormément de choses, où j'étais douée dans ce que je faisais, où j'avais écrit des livres, donc j'avais aussi comme assis une certaine notoriété. J'étais pas célèbre, mais j'étais prise au sérieux. Et en fait, il m'a aidée à jouer plus grand. Et je jouais pas grand pour plein de raisons qui sont pas des raisons professionnelles. Et donc, je me rappelle qu'il y avait une séance de coaching où je m'étais rendu compte que je pouvais réussir, mais pas trop. Parce que je pouvais pas trop être dans la lumière, parce que je pouvais pas trop être différente aussi de ma famille, où en fait les gens n'étaient pas trop diplômés, etc. Et que je pouvais pas aller trop loin. Je pouvais aller un peu plus loin, mais pas trop loin. Voilà, enfin, pour moi, le coaching a été une révélation parce qu'à chaque fois, c'était me rendre compte de mes pensées limitantes, de mes blocages limitants et de me rendre compte aussi que souvent mes blocages ne sont pas dans les domaines où je pensais qu'ils étaient. Et donc c'est souvent le cas hein, quand on vient voir un coach par exemple pour le professionnel, et ben finalement ça va être très intriqué avec des choses qui sont en lien avec le familial, qui sont en lien avec l'amour, qui sont en lien avec la valeur qu'on a de soi, qui sont en lien avec notre courage, avec plein de choses en fait. Donc merci Caro, parce qu'il a été une grande pierre sur mon chemin. Et puis après, un peu plus tard, donc j'ai continué à être en contact avec lui. J'ai fait The Great Work, qui m'a énormément aidée. Donc c'est un atelier à l'époque c'était 5 jours en présentiel, et puis maintenant on le fait sur 2 semaines en ligne, parce que c'est moins fatigant en ligne de ne pas être ramassé sur une semaine intense.
Et on verra l'année prochaine si on le refait et sous quelle forme, s'il y a du présentiel ou pas, qui est possible l'année prochaine. C'est un intensif pour les gens qui ont déjà décollé dans leurs activités en général, mais qui veulent encore passer un niveau pour pouvoir être plus pertinents dans ce qu'ils offrent avec des individuels, en séance individuelle, en fait, en suivi, en fait, un parcours à faire avec les gens qu'ils accompagnent en individuel. Donc j'ai fait ça, et ça m'a énormément aidée. Donc c'était un coaching de groupe. Et puis après, un peu plus loin, donc là j'ai vraiment décollé. Financièrement, depuis 2019, depuis que j'ai fait The Great Work, ça a été le gros décollage parce que j'ai arrêté de faire des choses qui me drainaient. J'ai vraiment compris qu'il fallait que je sois mieux structurée dans ce que je proposais. J'ai vraiment compris que le fait d'avoir une niche, ça allait pas me fermer des portes, mais que ça allait m'en ouvrir plein. J'ai arrêté de travailler avec les gens avec lesquels je voulais pas travailler. Donc en individuel, je le dis haut et fort, je ne veux pas travailler avec des gens qui ne sont pas déjà reconvertis. En individuel, je ne travaille qu'avec des gens qui sont déjà dans une activité de contribution au monde, qui reçoivent du public, etc. Et voilà, c'est les gens que je préfère, avec lesquels je préfère travailler. Et pour les gens qui réfléchissent à se reconvertir, j'ai créé un programme, Réenchanter nos vocations, et qui sont à l'étape juste d'avant. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait sens. Et à l'époque, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais eu trop peur de me fermer des portes. Alors qu'en fait, on ne ferme pas de porte quand on choisit. Au contraire, ça permet beaucoup mieux de canaliser l'énergie et on est beaucoup plus installé en fait. On est positionné, les gens comprennent ce qu'on fait et c'est beaucoup plus magnétique. En fait, on les attire beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris qui est vraiment très important. Et ensuite, la vie, comme je vous disais tout à l'heure, la vie est surprenante et il faut la laisser faire. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'aime beaucoup les voyages. Donc, depuis 5 ans, je voyage énormément. Enfin, jusqu'à cette année. Et donc, j'ai décidé de prendre une maison en Thaïlande il y a un peu plus d'1 an. 1 an et demi maintenant. Et donc, j'ai pris une maison en Thaïlande et j'ai décidé d'y faire des retraites. Et pour pouvoir y faire des retraites, il faut créer une entreprise. Et donc, cette maison, il y avait des frais parce qu'il fallait faire des réparations, etc. Donc, j'ai engagé tout ça. Et j'ai eu un coup de stress et je me suis dit, oh là là, si ça ne marchait pas. Il se trouve que ça a très bien marché parce que j'ai lancé ma première retraite en janvier et elle avait super bien marché. Mais à la même période, Kairo m'a téléphoné et il m'a dit, je voudrais que tu co-enseignes mon enseignement de coaching en français. Et c'était pas dans mon plan. C'était pas dans mon plan de développement, c'était pas ce que j'avais prévu de faire. Mais mon engagement vis-à-vis de la vie, mon engagement vis-à-vis de la transformation des individus dans leurs relations et dans leur contribution au monde, ça fait tout à fait sens pour moi d'enseigner le programme de mon ami Kairo en ligne avec lui. Enfin, c'était tout à fait logique et évident en fait. Donc j'ai dit oui. Et c'est comme la naturopathie pour les nuls, vous voyez. C'est un peu comme si à un moment j'ai show up, je me suis engagée et la vie m'a ramené des opportunités. Et c'est tout le temps comme ça en fait. On s'engage vers une voie, on fait des choix et puis après, en fait, la vie, elle nous renvoie par centuple. Tout ce que j'ai investi dans Kairo pour qu'il me coach il y a 2 ans, je l'ai récupéré fois 100 maintenant, d'avoir travaillé avec lui dans tous les trucs qu'on a proposés ensemble depuis 1 an. C'est hyper beau. Donc c'est faire confiance en fait. Ça, j'ai vraiment appris qu'il fallait faire confiance parce que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer dans ma carrière. Mais aujourd'hui, j'ai plus aucun doute que je vais réussir. Et même si le système financier s'effondre, même si la société s'effondre, maintenant que j'ai vécu tout ça ces 8 dernières années, j'ai comme acquis une capacité de résilience et de rebondir. Et j'ai compris qu'à chaque fois que je plantais une graine et que je l'arrosais et que je continuais à jardiner, il y avait des choses magnifiques qui allaient pousser. Et il n'y a pas de secret, c'est juste de la persévérance et de ne pas laisser tomber juste parce qu'en 3 mois, ça n'a pas marché. On est là pour durer. Et peu importe l'âge que vous avez, même si vous voulez commencer et que vous trouvez que c'est un peu tard pour vous, mais c'est jamais trop tard. Imaginez, si vous avez 60 ans, 70 ans et que vous voulez vous reconvertir, devant vous, vous avez peut-être 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Qu'est-ce que vous allez faire tous les jours? C'est énorme. Moi, je pense que je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai jamais d'apprendre, de faire des formations. Ça, je voudrais aussi dire des choses sur les formations parce que je sais que ça coûte un prix. Ça coûte un prix et on aimerait finir vite pour pouvoir pratiquer vite et comme être arrivé quelque part.
on n'est jamais arrivé. Je voudrais le dire très clairement. Moi, je croyais que quand j'aurais fini mes études de naturopathie, fini, et que j'allais arrêter d'apprendre des trucs, arrêter d'avoir des trucs à apprendre, arrêter d'avoir des examens, arrêter de tout ça. Pop, pop, pop. C'est jamais fini. On a toujours envie d'apprendre des nouvelles choses, on a toujours envie de pousser des portes, on a toujours besoin de se sentir inspiré dans notre vie. Et à chaque fois que je fais une formation, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que moi, personnellement, j'en ai besoin. Donc là, je fais la formation de ma coach. Donc j'ai une nouvelle coach, Mélissa Maillet, qui est formidable. Et Mélissa Maillet, en ce moment, elle enseigne une méthode qui s'appelle Succès Infini, où on utilise un pendule. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est des mondes subtils. Donc j'ai pas de perception particulière. J'ai pas de clairaudience, j'ai pas de clairvoyance, j'ai pas de perception particulière. J'ai comme une sensation d'être connectée à la source, ça c'est sûr, depuis que j'ai reconnecté avec les détox que j'ai fait, émotionnels et physiques et tout ça, je pense que ça m'a bien replugué à la source. Et j'ai comme une forme de certitude qui est en lien avec le cœur. C'est pour ça que j'ai appelé mes activités Live from the Heart. Et que tout ce que je fais, c'est from the heart. C'est vraiment la chose qui est la plus importante pour moi. Et je sens que cette intuition, je veux la faire grandir. Et donc cette formation que je fais actuellement, c'est pas une visée professionnelle. C'est une visée professionnelle d'un côté pour faire péter des blocages énergétiques en lien avec mon succès professionnel, mais c'est aussi en lien avec ma capacité de travailler avec l'énergie pour comprendre ça. Et donc c'est avec un pendule. Et c'est marrant parce que j'ai des pendules, genre depuis des années j'ai des pendules à la maison et je ne m'en servais jamais. Donc merci Mélissa pour cette formation parce que ça m'oblige à utiliser mon pendule et je suis vraiment contente de le faire. Et puis j'ai une autre formation qui vient, donc là je termine aussi l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, mais ça se fait en ligne. C'est l'école de Thierry Janssen. Et ça c'est pour avoir une posture en fait dans ma vie et en tant qu'accompagnante. Au milieu de nos névroses, donc vous connaissez Louise Bourbeau, peut-être si vous êtes là, c'est que vous connaissez peut-être les blessures de l'âme et donc les comportements névrotiques qu'on adopte quand on répond à ces blessures-là, au niveau relationnel avec les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette école, on travaille sur nos blessures, on travaille à observer les réponses névrotiques des autres et on travaille à se repositionner pour revenir dans une posture qui est plus juste et qui est plus au niveau du cœur, comme par hasard. Et pour vraiment se repositionner là-dedans. C'est hyper intéressant. Donc on voit toutes les grandes tendances qu'on a de schizoïdie, de se déconnecter. Tendance à l'oralité, c'est quand on veut pomper de l'énergie aux autres ou qu'on s'en fait pomper, ou qu'on est dans une hyper-autonomie. On voit aussi tout ce qui est de l'ordre du masochisme. Donc quand on se met carpette face aux autres, en fait, quand on s'écrase, parce que on ne veut pas couper le lien, ou on veut pas qu'ils nous aiment pas. Et où on ne veut pas se montrer, tout ça. On est vraiment une société de masochistes, parce qu'en face de nous, on a des gros psychopathes qui nous manipulent depuis longtemps, et nous, on est des grosses carpettes. Bon, on est hypnotisés aussi. Et donc après, il y a la psychopathie. Je vous rassure, on a tout. Et après, il y a la rigidité. Et donc du coup, tout ça, ça m'aide énormément à voir toutes ces tendances névrotiques chez moi, et chez mes clientes, et chez les gens en général, pour pouvoir réajuster la posture, et voir comment on peut faire à chaque fois pour revenir dans le cœur. Et c'est une super formation. Donc, encore une fois, je l'ai fait pour moi. Toutes les formations que vous faites, faites-les pour vous. Parce que c'est que comme ça que vous arriverez à les intégrer pour pouvoir les partager après dans vos séances et tout ça. Alors oui, j'ai parlé des 5 blessures de l'âme. C'est légèrement différent le travail de Thierry Janssen. Donc là, il a sorti son livre, La posture juste. Et il est tout nouveau sorti, donc je vous le recommande. Dedans, il reprend tout le travail qu'il enseigne à l'école. Donc la posture juste, ça vient juste de sortir. Et puis, avant que je repasse sur vos questions, l'année prochaine, je vais apprendre à devenir professeure de méditation. Donc je suis inscrite à une école qui va durer 2 ans, 2021-2023. Donc je vois loin. Et c'est une école pour vraiment... Alors je le fais pour moi, parce que la méditation, j'ai découvert il y a quelques années. Et je trouve que je n'ai pas assez de discipline pour la pratiquer. Et en devenant professeur de méditation, je vais m'obliger à avoir une discipline. Et après, je pourrais aussi transmettre ce que moi j'ai appris ces dernières années. Je le fais à travers le coaching, qui est une plus grande maîtrise mentale. Parce qu'en fait, si on est complètement dirigé par nos pensées,
on ne peut pas du tout opérer depuis l'espace du cœur, on ne peut pas opérer depuis un espace plus intuitif, on ne peut pas avancer en fait comme ça. Il faut réussir à être maître de son mental, sans chercher à contrôler à tout prix son mental, mais si on n'a pas de la maîtrise de soi, c'est difficile à gérer en fait. Donc ça, j'ai envie de le transmettre au monde parce que c'est quelque chose qui m'a pris du temps, mais ça va vachement mieux. Je me sens pas polluée par mon mental, enfin, la plupart du temps en tout cas, et je suis plus cool. Je suis beaucoup plus cool depuis que je crois plus mes pensées sur parole, depuis que j'arrive à prendre de la distance, et donc ça va mieux. C'est comme si je vivais plus dans le back office, comme s'il y avait un front office de la vie, vous voyez, j'allais dire sur le terrain de guerre. Et puis après, il y a un back-office plus cool. Ah. Et en fait, je suis dans le fond. Et ces 2 ans, oui, c'est long. Alors, c'est Mindfulness Meditation Teacher Training. C'est avec l'université de Berkeley. C'est avec Tara Brach et Jack Kornfield. Voilà, c'est en anglais. Et oui, c'est 2 ans. Est-ce que je connais la formation Entreprendre de Nathalie Lefebvre? Oui, je la connais. Nathalie, c'est ma copine. Je la connais bien. Je recommande tout ce que fait Nathalie. Alors, je vais répondre aux autres questions que j'avais trouvées. Et si vous en avez, vous pouvez me les poser aussi ici. Comment j'ai trouvé des clients? J'ai trouvé des clients donc avec Doctolib, avec les livres que j'ai écrits, avec ma présence sur les réseaux sociaux, avec le fait de faire connaître mes activités auprès de personnes qui ont d'autres activités, en fait, de créer des réseaux avec d'autres thérapeutes qui savent bien ce que je fais. Donc, je les ai beaucoup invités pour qu'ils comprennent ce que c'était que d'être naturopathe, etc. Et puis, plein d'autres choses. Alors, si vous êtes intéressé par tout ça, j'ai une formation, un programme qui s'appelle Se lancer et faire décoller ses activités, que je co-anime avec Julia Espérance, qui est super. Et on a déjà fait 3 éditions. Et au printemps prochain, on a la 4e édition du programme d'école. Et si vous voulez nous rejoindre, venez. En fait, on vous dit tout ce qu'on a appris, Julia et moi, pour faire décoller ces activités et trouver des clients. Franchement, c'est tout ce dont j'aurais eu besoin pour gagner ma vie plus vite et pour être plus relax. En fait, si j'avais plutôt pris des gens comme ça pour des mentors professionnels, en fait. Ce que j'avais vécu en stage quand j'étais partie, mais elle ne m'avait pas appris ça. Et donc, c'est vraiment très, très précieux. On a d'excellents retours. Donc ça, c'était pour ça. Et après, comment je choisis de prioriser mes projets? Alors pour moi, c'est avec le cœur. C'est tout ce qui... Donc j'écoute à l'intérieur, ce qui vibre fort. Et je suis un générateur en Human Design. Je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. Et en fait, je réponds beaucoup à la vie. Comme cette année, j'ai créé 2 programmes, Réenchanter nos vocations et Retrouver et porter sa voix. Et en fait, ça avait été vraiment évident pour moi de créer ces programmes parce que j'ai répondu à la vie. Donc pour moi, c'est pas très difficile. Quand ça vient de l'espace de cœur, en fait, c'est facile pour moi, je peux y aller, j'ai une énergie infinie. Par contre, quand il y a des choses qui rament un peu, c'est là où en fait je me dis non. Là, il faut que je ralentisse, il faut peut-être que j'arrête de le faire. C'est vraiment faire des choix. Je me dis, peut-être que ça, je ne devrais pas le faire. Il faut écouter ce qui vibre avec notre cœur parce que c'est là où on aura du succès. Ça paraît bateau, hein, dit comme ça. Mais avec de la persévérance et avec une écoute de l'intuition et de ce que veut notre âme à travers nos actions, c'est aussi simple que ça. Non, je ne prends plus de clients en naturopathie depuis 2018. Je ne fais que du coaching pour les accompagnants. Oui, quand je parle de faire décoller son activité, c'est des activités de bien-être. C'est que pour des gens qui sont des thérapeutes, des praticiens de santé, reiki, énergéticiens, naturopathes, ostéopathes, profs de yoga, tout ça quoi. Voilà, alors les autres questions. Qu'est-ce qui m'a le plus étonnée ces dernières années? Alors que, en anglais, The universe has my back. Que le monde me soutient, l'univers me soutient tout le temps. Et je sens qu'il y a vraiment une aide, que je suis aidée. Mais je suis aidée que quand je m'aide moi-même. Si je me tire des balles dans le pied, si je ne suis pas mon intuition, si je freine des cas de fer pour aller faire des choses qui me rendent inconfortable,
c'est pas confortable ce que j'ai fait, de se remettre à chaque fois en formation. C'est pas confortable d'apprendre des choses nouvelles qui sont difficiles parce qu'on les a jamais faites avant. C'est pas confortable de se mettre dans la lumière. C'est pas confortable. Plein de choses sont pas confortables en fait. Mais si on le fait, la vie nous aide énormément. Donc, osons être courageux et passer cette première étape pour que derrière, il y ait des choses qui fonctionnent pour nous en fait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai noté toutes vos questions du week-end dernier, si j'ai quitté mon appart à Paris. Oui, j'ai quitté mon appart à Paris, donc maintenant je vis à Berlin full time. J'ai encore une adresse en France parce que je suis j'ai plusieurs entreprises, donc ça c'est aussi une autre question qu'on m'avait posée, comment je gère ma vie. Donc j'ai encore une entreprise en Thaïlande que j'ai gelée parce que je ne peux plus vivre là-bas et je cherche quelqu'un pour reprendre la maison parce que pour moi c'est des frais pour rien parce qu'il n'y a pas de retraite. Donc je suis quand même bien vénère, je vous le dis. J'ai une micro-entreprise en France pour rester légère, ça m'arrange tout à fait, mais j'ai fait péter les plafonds depuis un certain temps, donc maintenant que je ne peux plus encaisser sur la Thaïlande, j'encaisse maintenant au UK, donc j'ai aussi une autre entreprise en fait en Angleterre et je vis en Allemagne. Donc j'ai une vie internationale et je ne vis plus en France et j'en suis heureuse. Je ne me sentais pas très très à l'aise avec la mentalité française, même si j'ai aimé vivre à Paris pendant un certain temps. Je suis heureuse d'être partie ailleurs. Voilà, je regarde pour les autres questions que j'avais reçues. Oui, l'argent. Alors, comment se lancer sans argent de côté? Comment faire sans argent, etc. J'ai reçu plusieurs fois les questions de l'argent. L'argent, pour moi, c'est un thème qui doit se travailler en continu. Donc, vous pouvez lire des livres sur l'argent, faire des programmes sur l'argent. J'aimerais bien en faire un, je crois aussi, parce que depuis ces dernières années, j'ai tellement travaillé l'argent en me faisant coacher, en faisant des programmes, etc., que certainement j'aurai des choses à apporter aussi aux gens qui ont envie de travailler ce sujet. On verra plus tard, l'année prochaine. Comment solutionner sa relation à l'argent? Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est comme une thérapie en fait. Il faut se thérapeutiser avec l'argent. En fait, il faut retravailler sa relation à l'argent tout entière. Donc, fais des programmes, lis des livres, attends mon programme 2021. Quand j'aurai le temps de le faire, ce programme sur l'argent, j'aimerais beaucoup. Parce que je sens que ça bloque énormément de gens, alors qu'en fait, l'argent, c'est l'amour. L'argent, c'est une énergie qui nous traverse. L'argent, c'est juste quelque chose pour un échange. L'argent, pour moi, c'est de l'abondance. Je le vois plus du tout comme ce truc hiérarchique, là, un peu masculin. Un peu masculin et un peu violent. Alors qu'en fait, on peut tout à fait vivre l'argent de façon très féminine, très, très enveloppante, très abondante. Donc on verra ça quand j'aurai du temps parce que vous imaginez bien que je suis assez occupée. Donc j'ai vu quelques questions passer, je vais répondre aux quelques questions que vous me posez, puis après ça fait déjà 1 heure, donc après on va s'arrêter. Alors, je suis intéressée par la formation Creator Coaching et les horaires ne fonctionnent pas. Non, désolé, il n'y a pas d'autres horaires, il n'y a pas d'autres jours. Là, il reste des places pour le mercredi. Il reste 4 ou 5 places pour le mercredi. Creator Coaching, c'est une formation que je co-enseigne avec Kairo et 3 autres professeurs. Mais je suis là à tous les cours, je suis l'enseignante principale. Et donc, il reste de la place pour les cours du mercredi. Ça dure de février jusqu'à septembre pour devenir coach. Formation complète pour devenir coach sans prérequis. Et il n'y a pas d'autre horaire, non, parce que Kairo habite en Thaïlande, donc on est obligé de les faire en journée, ces cours. Donc le mercredi, c'est de 11h30 à 14h30. Ce qui est un horaire qui, moi, me va très bien parce que je ne suis pas du matin. Qu'est-ce qui différencie l'INH d'Isupnat? Pour moi, c'est très clair, c'est parce que Odile Chabriac, elle est psychothérapeute. Donc psychothérapeute, naturopathe, un peu sorcière, tout ça. Elle a réussi à implémenter beaucoup de choses qui vont très bien ensemble. Et Isupnat, en fait, c'est autre chose. Pour moi, c'est une école qui est très structurée, qui est très sérieuse et tout ça, mais qui n'a pas cette dimension humaniste que Odile a apportée, humaniste et magique même, que Odile a apportée dans son école. Et voilà.
Et tu demandes aussi la vie simple. Est-ce que les formations en présentiel ne sont pas plus faciles pour se constituer un réseau? Je sais pas, en fait, je crois que pour se constituer un réseau, c'est notre proactivité. Tu peux tout à fait toi-même rejoindre des réseaux ou créer des réseaux. Moi, j'ai créé le networking naturopathie, qui est suspendu pour l'instant à cause de leurs mesures tyranniques. Mais donc, les réseaux, tu les crées. C'est ta proactivité qui va faire tes réseaux, en fait. C'est surtout ça. Qu'est-ce qui m'a aidé à maîtriser mes pensées? Donc la méditation, Vipassana, tout ça. J'ai fait aussi un cycle MBSR avec Dany Trouillet, dont je parlais tout à l'heure, Mindfulness Méditation. Et puis sophrologie avec Dany, thérapie. Et j'aime beaucoup The Work de Byron Katie, le travail. Donc c'est une méthode de questionnement des pensées pour arrêter de tout le temps tourner en boucle les mêmes pensées. Comment j'ai appris à écrire un livre? Sur le tas. Mais comme j'ai toujours été une grande lectrice, ça n'a pas été trop difficile pour moi. Je crois que c'était assez naturel d'écrire des livres. C'était sur mon chemin. Et puis on a des éditeurs, on a des relecteurs qui corrigent en fait, des rédacteurs qui corrigent derrière nous, qui disent « Ah ben non mais regarde, le flot de ta pensée on ne comprend pas, tu dois réécrire là, toute cette partie ». Donc il y a beaucoup de travail de réécriture. Il faut une grande patience pour écrire des livres. Alors, Asma Deep, tu es chirurgien dentiste, tu adores ton travail, mais tu sens que tu as une autre vocation. Ah bah oui. Par quoi commencer? Par mon programme Réenchanter nos vocations. C'est 25 jours avec 25 vidéos, avec des exercices pour pouvoir reconnecter en fait. On a toutes et tous en nous ce qu'on appelle un démon. C'est le démon à l'intérieur. Donc c'est pas comme un démon. Un démon c'est autre chose en fait, plutôt mythologique. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui demande à éclore. Et les gens qui me disent « je ne sais pas ce que je veux faire », c'est pas vrai. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qu'ils veulent faire et ils savent ce que c'est. Mais ils ne s'autorisent pas à faire la première étape du chemin qui va leur permettre la deuxième étape du chemin, qui va leur donner accès à la troisième étape, etc., etc., etc. Par exemple, la naturopathie, ça m'intéressait beaucoup personnellement, mais pas comme métier. Je voulais pas être naturopathe en cabinet, je voulais faire autre chose en fait. Moi, je voulais juste apprendre la naturopathie. Mais si j'avais pas appris la naturopathie, je me serais pas dépouillée de tout ce qui me pesait. Je me serais pas détoxifiée de toutes mes pollutions physiques et mentales et j'aurais pas fait de la place pour autre chose. Et je serais pas devenue aujourd'hui coach. Et aujourd'hui, je suis dans un plein épanouissement de professionnel, personnel, tout ça, parce que j'ai eu accès à tout ça. Mais avant, si je reprends Anne-Claire, avant la naturopathie, elle n'avait pas accès à ça. C'était impossible. Il a fallu les étapes intermédiaires sur le chemin. Et donc je pense aussi qu'il faut qu'on accepte que le chemin de reconnexion à sa vocation, c'est jamais en un claquement de doigts. C'est des petits morceaux, c'est des étapes sur le chemin, des petits sauts de puce. Et parfois il y a des gros sauts, on se dit « Ah bah tiens, là j'ai vraiment trouvé un truc ». Mais si on n'a pas fait la première étape du chemin, on n'a certainement pas accès aux étapes suivantes. Donc c'est s'autoriser à réécouter l'intuition, à suivre les étapes même si on sent qu'elles ne vibrent pas pleinement, à faire taire le mental, s'ancrer, apprendre à changer, s'autoriser à changer et accueillir des nouvelles étapes de nous, etc., etc., etc. Et tout ça, je l'avais mis dans mon programme Vocation parce que c'est tout ce dont je me suis aperçue, dont on avait besoin pour pouvoir avancer avec courage, force et courage. Tu peux le faire. Alors, je continue tant que Instagram ne me coupe pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai le droit de rester. Comment peut-on s'inscrire? Je ne sais pas à quoi. Est-ce que tu veux me dire, Lucie Bou, à quoi? Alors, The Great Work, est-ce que ça peut être utile après avoir terminé une formation de coach ou est-ce qu'il faut attendre quelques mois, tester son activité? Alors, par exemple, si tu fais Creator Coaching avec nous, tous les outils de The Great Work sont dans Creator Coaching. Donc, tu n'as pas besoin de faire The Great Work après Creator Coaching. Tout est déjà dedans sous une autre forme. Et après, si tu t'es déjà formé au coaching, moi, je pense que c'est mieux que tu pratiques, que tu vois ce que tu aimes, parce que dans The Great Work, on va te faire travailler sur ta cible pour que tu choisisses vraiment ce que tu veux faire. Et pour savoir exactement ce que tu veux faire, il faut que tu aies pratiqué un peu. Parce que sinon, c'est trop abstrait. Donc, il faut que ça devienne concret pour toi.
Donc il faut que tu attendes un peu. De toute façon, le prochain The Great Work, ce sera octobre certainement 2021. Je ne sais pas ce que c'est les plaques EF. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi les plaques EF, je ne sais pas. Le livre dont je viens de faire référence, c'est Le Travail de Byron Katie, The Great Work. The Work. Il y a trop de work. The Work de Byron Katie, Le Travail. Et elle écrit plein de livres. Moi, j'avais beaucoup aimé Aimer ce qui est. C'est une femme magnifique, Byron Katie, elle a des enseignements superbes. Qu'est-ce que ça m'apporte la naturopathie aujourd'hui? C'est mon socle. Si j'étais pas naturopathe, mais alors déjà je flipperais des virus, alors que je flippe pas des virus. L'année dernière j'ai eu la dengue en Thaïlande, j'ai passé une semaine à l'hôpital. Bon bah voilà, à un moment j'ai un peu flippé quand j'ai vu mes plaquettes, mais j'ai pas flippé outre mesure en fait. On peut plus me la faire à l'envers quoi. Donc déjà un discernement, donc ça m'apporte du discernement, ça m'apporte de la confiance dans mon corps et dans mes réactions, et ça m'apporte aussi le prendre soin. C'est-à-dire que j'ai appris à prendre soin de mon corps, bien dormir, bien manger, bien me coucouner. En ce moment, je prends des compléments alimentaires pour pouvoir traverser l'hiver, etc. Mais tout ça, je le sais uniquement parce que j'ai appris en fait. Je sais quand c'est juste, quand c'est pas juste. C'est comme si ça m'avait reconnecté aux lois de la vie. Tout à l'heure, je disais, ça m'a rebranché mon parcours, rebranché à la source. Mais en fait, ça m'a reconnecté aux lois de la vie dont j'étais complètement déconnectée. Donc la naturopathie, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte ça, ce respect de la vie, ce respect du vivant. Et donc ce respect de mon corps et tout ça. Donc, ouais, c'est ma base. Si j'avais pas eu la naturopathie, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Comment s'inscrire à la formation Faire décoller ses activités? Alors, tu peux aller sur mon Podia. Tu peux aller sur n'importe lequel des programmes que j'ai. Tu peux aller sur mon site. Non, sur mon site, ça va être plus facile. Il y a un onglet coaching de groupe. Et dans coaching de groupe, tu as se lancer et faire décoller ses activités. Tu vas trouver la page du programme. Et là, il y a un formulaire pour être tenu au courant de l'édition 2021. Donc tu mets ton mail et on t'enverra un mail quand on sera prête avec Julia. Des conseils pour une personne qui démarre prochainement une formation en naturopathie? Oui, pousse les portes qui t'intéressent. Parce qu'en naturopathie, tu vas être généraliste, donc tu vas apprendre plein de choses. Et donc, prends note de toi ce qui t'intéresse le plus, parce que ça va être ta couleur. Ça va être vraiment ton essence, ça va être comme ça que tu vas proposer tes activités après avec ta touch, tu vois, avec qui tu es. Parce que c'est ça qui va t'intéresser le plus et il y a une raison là-dedans, il y a une sagesse. Donc écoute là où pour toi ça fait des paillettes et là où tu as envie d'aller le plus. Fais-toi confiance. C'est comme ça que tu vas réussir. Pas en essayant d'être comme tous les autres naturopathes. Ben non, en fait, ça limite pas à 1 heure. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Ok. Alors oui, comment on s'inscrit pour Creator Coaching? Alors vous pouvez remplir un formulaire. Il y a un formulaire dans mon Linktree. Et si vous remplissez le formulaire, alors on vous envoie la brochure. Et après, vous pouvez candidater. Voilà. Oui, c'est encore possible. Oui, alors, donc oui, il y a eu beaucoup de candidatures pour Creator Coaching, mais tout le monde n'a pas été accepté et tout le monde n'a pas ensuite donné suite. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qu'on a acceptés et qui ont dit « Oh non, moi en fait, je suis pas prête. » Voilà, tout c'est. Aujourd'hui, à ce jour, je crois qu'on est à 19 confirmés sûrs. Et il y a encore des gens qui ont rempli le truc, qui ont dit « Ah, je sais pas. » Donc, voilà. Donc, il reste encore 4 ou 5 places pour le mercredi. Il n'y a plus de place pour le jeudi. Je suis installée en Allemagne parce que je suis amoureuse de Christian. Pourquoi je suis installée en Allemagne? Parce que mon compagnon Christian est là. Et avant, on vivait à distance, parce que je vivais à Paris et en Thaïlande. Et je venais le voir en Allemagne et il venait me voir à Paris et en Thaïlande. Et c'était très bien comme ça. On avait prévu que ça continue parce qu'il a un job ici, lui. Et puis, on a été confinés. Donc, avec le confinement qui est arrivé en mars, je suis venue en Allemagne. Et je refuse les masques et les tests. Donc, je ne revoyage plus depuis mars. Et je suis heureuse d'être là avec lui. Voilà. Pour l'instant, c'est ma réalité. Et puis, plus tard, j'irai ailleurs. On verra.
Alors, je prends juste les dernières questions qui sont là. Est-ce que Creator Coaching est reconnu par l'Association internationale de coaching? Non, pas encore, mais Cairo y travaille, donc je ne crois pas que ce sera pour 2021, mais peut-être que ce sera reconnu par l'ICF en 2022, et je crois que ce ne sera pas rétroactif malheureusement. Donc voilà, il est dessus pour que Selfcraft soit reconnu. Non, Creator Coaching c'est en français si tu l'apprends avec moi. Si tu veux l'apprendre en anglais, tu l'apprends directement avec l'équipe de Cairo. Il y a d'autres rentrées en anglais. Et avec mon ex-compagnon Mathieu. Et si tu veux l'apprendre en espagnol, tu peux le faire l'année prochaine aussi avec Prune, qui était une de mes étudiantes cette année, qui a vécu en Colombie, mariée avec un Colombien, et qui va le faire en espagnol. Et si tu veux l'apprendre en allemand, tu peux le faire avec Christian, parce que Christian va aussi le faire en allemand l'année prochaine. Voilà. Donc avec moi, c'est en français. Et puis, dernière question, comment je m'organisais dans mes révisions pour les études de naturopathie? Alors pour moi ça a été difficile parce que je suis plutôt une littéraire qu'une scientifique et toute l'anatomie et tout ça, ça a été très dur. Et j'avais une copine, Mylène, si tu me regardes, je t'embrasse bien fort, qui était coach pour les enfants. Et donc elle venait à la maison et j'en pleurais de stress parce que pour moi, et à l'époque j'avais pas l'EFT. Mon Dieu. Mais les 2 premières années, j'avais pas l'EFT, c'était l'enfer. Et elle me faisait faire des dessins et des comptines et des chansons et lui faire réexpliquer tout comme si elle était une cliente et tout ça, vraiment, ça a été rude. Et après, ça a été moins dur en dernière année de naturo parce que déjà, il y avait moins tout ce qui était anatomie, tout ça. Tout ça, c'est plutôt au début. Et après, ça a été moins dur. Ça a été moins dur parce que j'ai fait beaucoup de stages. Et le fait que j'ai fait des stages, j'étais vraiment dans une naturopathie appliquée. J'avais des clients en fait, donc les clients qui venaient à la boutique bio, et puis j'avais des patients qui étaient dans la clinique à Hawaï et à Bali. Il y avait des vrais gens qui venaient avec des vrais problèmes. Et ça pour moi, ça a été beaucoup plus facile en fait, parce que réviser sur des bouts de papier, c'est des concepts. Mais quand les gens ils viennent et qu'ils racontent leur parcours de vie et que tu fais des ponts, en fait, tu fais des liens de pourquoi ils ont telle ou telle pathologie et comment retrouver le chemin de la santé, le chemin de l'homéostasie, de leur propre équilibre, c'est beaucoup plus facile en fait. Donc moi, je recommande vraiment d'être assez tôt dans une solution pour trouver une naturo appliquée. Voilà, voilà. Donc, je vais donc m'arrêter. Je vais te poser une question. C'était quoi, Jadama? En fait, tout passe trop vite. Jadama, tu veux remettre ta question? Je vais quand même répondre. Est-ce qu'il y a de l'EFT dans la formation Creator Coaching? Oui, c'est moi qui l'ai fait ajouter. Donc en fait, il y a de l'EFT qui sera enseigné, c'est un cours qu'on a rajouté, qui sera enseigné par mon amie Julia Simon en 2021. Donc si tu remets ta question, Jadama, je vais y répondre. Et Marie qui dit elle refuse les masques et les tests, c'est une rebelle. Ouais, je suis absolument pas d'accord pour enfermer les bien portants, confiner les bien portants, masquer les bien portants et tester à tout va avec un test qui ne fonctionne pas. Pour moi, c'est bullshit. Mais vous avez un document Corona. J'ai arrêté d'en parler parce que je préfère créer le nouveau monde que de me battre contre l'ancien. Mais il y a un document avec toutes mes sources, tous les trucs que j'ai suivis sur le coronavirus depuis le début, toutes les choses qui font sens pour moi, dans mon Linktree. Et donc, ouais, bien sûr que je suis rebelle, évidemment, au service du nouveau monde. Jadama, tu réalises pas, je crois, il y a trop de messages, j'arrive pas à tout voir. Alors voilà, quoi faire si on a un travail qu'on aime parfois, parfois pas du tout, et intéressé par plein de choses? Elle n'est pas assez précise ta question, je crois que c'est pour ça que j'ai pas répondu. Je sais pas. Il faut que tu souffles sur la braise pour que tu arrives à trouver quelque chose qui vibre plus fort pour toi. C'est trop vague. Comment on choisit? Bah, tu t'engages et puis tu vois comment la vie répond. Ouais. Prends un coach pour t'aider à te poser les bonnes questions. Peut-être que ça va t'aider. En tout cas, ça fait déjà longtemps, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée.
plein de bonnes choses. Merci d'avoir été là jusqu'à si tard. Merci d'avoir posé vos questions, d'avoir envoyé vos questions le week-end dernier. Et puis, je vous souhaite plein de joie, plein d'amour, du courage. Et faites-vous confiance. Et faites confiance à la vie. Parce que je suis sûre que derrière, elle a énormément de choses pour nous. Et Jadama, c'est dur de choisir, mais choisis. C'est tout. Choisis. Choisir, c'est renoncer à quelque chose pour un temps. Mais je ne sais pas quel âge tu as, mais on a du temps. On a des décennies devant nous. On peut choisir un truc maintenant et puis dans 5 ans, choisir autre chose. On se coupe de rien quand on choisit. On se permet juste d'aller vers cette énergie-là pour le moment et voir ce qu'il y avait derrière. Belle soirée, à bientôt, plein d'amour et bye bye.